Mesdames et messieurs, bienvenue. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes bien sur Malikia TV. L'ère Maudo, Actu Show vous revient. C'est pour parler politique aujourd'hui avec Amadou Diop, à qui nous avons été il y a quelques semaines de cela. L'actualité politique étant dynamique, les choses bougeant presque chaque 24 heures. C'est normal donc qu'on le reçoive à nouveau. Amadou, vous le connaissez, c'est un consultant international, il a son cabinet, il est dans la com, dans les stratégies, donc avec lui une émission assez intéressante souvent. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous écrivent. Je ne veux pas réagir encore sur les réseaux sociaux parce que je ne les lis pas malheureusement, mais je reçois quand même de la part d'amis certaines choses qui se disent, et bon, c'est normal aussi, c'est ça la vitalité démocratique dans un pays. Alors Amadou, c'est un plaisir de vous recevoir une deuxième fois. Je ne dirais pas une seconde, une deuxième fois, parce qu'il y aura à coup sûr une troisième fois. Très certainement. En tout cas, c'est également un plaisir renouvelé d'être là à vos côtés. C'est toujours un plaisir en tout cas de discuter avec vous en ce qui concerne tout le landerneau politique, socio-économique de notre pays. Encore une fois, c'est un plaisir. Puisque vous avez prononcé le nom de nos socio-politiques, socio-économiques du pays, le FMI a rendu visite au président Macky Sall, l'a félicité, et c'était une façon de lui dire au revoir. Apparemment, lui, il est dans les dernières audiences pour dire à tout le monde « je m'en vais ». Vous y croyez vraiment que Macky Sall est prêt à quitter le pouvoir le 25 février prochain? Alors c'est vraiment peut-être la question que tout le monde se pose. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'exemple de la Russie, pour laquelle en tout cas on a pu voir que le président Poutine était parti sans pour autant partir. C'est-à-dire avoir son numéro 2 et prend la chose en disant qu'il serait là pour la continuité. Ce que nous comprenons bien, en tout cas ce qu'on peut comprendre par là, c'est que bien sûr il pourra partir peut-être dans les textes, mais dans les actes et dans les prises de décision que le président sera là. Est-ce que pour un pays qui veut peut-être changer d'horizon ou changer de réalité politique, est-ce un bon choix? Et c'est également un bon choix pour un Premier ministre qui se dit candidat de porter cela en disant que je suis là, je suis candidat sans pour autant l'être. C'est peut-être le souci, mais moi, en tout cas, selon me dire que Macky Sall ne sera pas candidat, en effet, mais son ombre planera sur les épaules de son candidat. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est pour moi, en tout cas, c'est l'absence en tout cas d'un certain renouveau démocratique, et ce n'est pas normalement ce qui devait être promis ou bien en tout cas mis en avant pour le peuple sénégalais. Vous pensez fondamentalement qu'il faille changer de système, que ce qui se passe actuellement, ce qui se fait n'est pas tout bon? Alors, on ne peut pas dire, effectivement, c'est ça le souci, c'est ça vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'avec sa mandature, on ne peut absolument pas tout jeter. C'est-à-dire en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne une certaine émergence économique, politique, il y a eu des avancées, et peut-être le seul point sur lequel on peut se poser des questions, le seul point, en tout cas l'un des seuls points sur lesquels on peut peut-être critiquer, c'est effectivement sur la justice sénégalaise, aujourd'hui ce qui est devenu le Sénégal de la jeunesse, ce qui est aujourd'hui devenu le Sénégal qui crie, en tout cas, qui souffre, le Sénégal des profondeurs, oublié par moments et qui n'est pas forcément mis en avant dans cette politique-là qui est mise en place. Et pour cela, je pense qu'il faut une réelle rupture. Effectivement, le Sénégal a évolué dans certains domaines. Donc, parler dans ce cadre-là de continuité me semble en tout cas être un danger politique. Maintenant, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs M. Boun Abdallah Dionne, lui, au lieu de parler de continuité du pouvoir, parle plutôt de progression. Et effectivement, le mot est bien choisi. Parce qu'on ne peut pas se dire que tout n'allait pas très bien et se dire que l'on sera encore dans la continuité. C'est du harakiri que de vouloir faire de la continuité. Pour moi, c'est un danger, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Quand on dit que tel président a été là pendant 2 mandats, et que derrière, on a senti que durant les dernières élections,
que ce n'était plus, en tout cas, que l'opposition n'était plus réduite à sa plus simple expression, et que son camp, en tout cas le camp politique, a perdu du terrain. C'est-à-dire qu'on va continuer sur cette voie-là. Cela voudrait dire qu'on va véritablement vers un suicide politique. Et également, le candidat qui est choisi ne jouit pas d'une certaine d'une unanimité. On a pu le voir. Un candidat qui a quand même subi quelques revers politiques, électoraux, et qui véritablement n'a jamais gagné les élections majeures. Élections à venir, très difficile. C'est même sinueux à la limite. Ce sera très marécageux. On a Abdoul Mbaye, premier ministre du président Macky Sall, qui est dans la course. Mimi Touré, qui l'a été. Boun Abdallah Dionne, qui a été son premier ministre pendant le plus longtemps possible. Aujourd'hui Amadou Ba. Donc 4 premiers ministres qui s'affrontent. Est-ce à dire que véritablement il y a le legs Macky Sall et il y a l'héritage Macky Sall? Alors c'est une question très intéressante. Moi je dirais plutôt qu'il y a le legs effectivement qui est affirmé, mais il y a ce désir aussi de rupture. Aujourd'hui quand on regarde par exemple Abdoul Mbaye, qui n'est plus dans le gouvernement, en tout cas, qui a été Premier ministre en tout cas pas très longtemps. 11 mois. Voilà. Et si on compare également à Mimi Touré ou à Boun Abdallah Dionne, qui par contre lui a passé 1173 jours à la tête, en tout cas en tant que chef de gouvernement. Et par contre Mimi Touré qui est sortie du gouvernement parce qu'elle avait perdu des élections. On dit que peut-être selon en tout cas le profilage, celui qui aura le plus duré, celui qui aura le plus montré d'expérience, semble être bien sûr Boun Abdallah Dionne. Maintenant, est-ce qu'il faudrait parler d'héritage à ce niveau-là ou tout simplement d'une volonté de rupture? C'est peut-être là où on a une certaine nuance en tout cas de la question, parce qu'on ne va pas effectivement oublier le fait qu'il concourait pour être candidat pour de Benno Bokk Yakaar et qu'il n'a pas voulu se liguer derrière Amadou Ba, ce qui est un choix judiciaire, parce qu'on ne peut pas effectivement concevoir le fait d'être patron de quelqu'un pendant 5 ans et que l'on veuille demander qui doit être à la place du directeur et qu'on prend effectivement celui qui est moins hiérarchiquement important. C'est pourquoi je dirais qu'en fait qu'il est très difficile de parler d'héritage, mais plutôt, en tout cas de ce côté-là, de rupture, mais affirmée. Voilà, de ce côté-là, je parle. Mais est-ce que ce ne sont pas des choses qui arrivent en politique? On se le rappelle, hein, le Premier ministre Macky Sall, quand il quittait donc son poste de chef de gouvernement, le président Abdoulaye Wade lui avait dit publiquement: vous partez, non pas parce que vous n'êtes pas bon, au contraire, vous avez fait sortir de terre mes chantiers. Je suis très content, très satisfait de votre travail. Vous êtes fatigué, allez à l'Assemblée vous reposer. Tout le monde se disait que c'est une insulte que d'envoyer quelqu'un à l'Assemblée pour qu'il se repose. Et que derrière, il disait à Guibou Soumaré: bon, tu n'es pas le meilleur, mais par la force des choses, c'est toi le Premier ministre. Est-ce que aussi, dans ce choix du candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall lui-même, le président l'a dit, le candidat que j'avais dans mon cœur, ce n'était pas Amadou Ba. Est-ce qu'en vérité, son candidat, ce n'était pas donc Boun Abdallah Dionne? Moi, en tout cas, c'est en quoi je crois. Parce que si on se rappelle bien, en tout cas, des événements, c'est que le candidat devait être choisi bien avant. Ouais. Et que par la suite, on sortait en tout cas des subterfuges pour dire que maintenant, on va en tout cas les rassembler pour dire que, voilà, que chacun puisse signer une charte. Voilà. On a trouvé des subterfuges administratifs pour d'ailleurs repousser l'échéance, mais il se trouve clairement que son choix premier n'était absolument pas Amadou Ba. Parce qu'aujourd'hui, comment défendre aussi cette candidature? Parce qu'Amadou Ba représente vraiment tout ce qu'aujourd'hui les Sénégalais n'aiment pas. Un fonctionnaire milliardaire, c'est pas du tout, en tout cas c'est là où il aurait trouvé ses milliards, en tout cas un fonctionnaire, même si on n'est pas milliardaire, mais qui quand même jouit d'une certaine richesse, un fonctionnaire qui est effectivement dans le système et qu'on ne voit pas tellement s'affirmer. Aujourd'hui, personne ne pourra dire que c'est telle ou telle en tout cas vision politique de Amadou Ba. Tout ce qu'on voit, c'est l'idée directrice de Macky Sall. Maintenant,
C'est pourquoi je dis qu'en fait, qu'il est beaucoup plus difficile de pouvoir peut-être avoir une certaine idée de sa vision des choses, et peut-être que ça se verra durant la campagne. Mais aujourd'hui, par exemple, personne, en tout cas, quelqu'un qui veut être président de la République ne veut pas s'adosser à ce qui a été fait ou mettre en place une politique. Il doit avoir son propre projet, voilà, sa propre vision. Pour être beaucoup plus crédible. Parce que c'est pourquoi un jour je parlais dans un article de légitimité et de crédibilité. C'est-à-dire en politique, pour être un personnage majeur, il faut juger de ces deux-là. Crédibilité, effectivement, avec les compétences qu'il a, on peut juger qu'il est crédible. Mais la légitimité, aujourd'hui, on est face à une élection présidentielle. C'est-à-dire que le peuple devra choisir un seul homme. On dit souvent que choisir un président de la République, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'Amadou Ba aurait fait de différent qui puisse en tout cas, montrer aux Sénégalais qu'il serait l'homme de la situation? C'est ce qu'on ne peut pas voir, c'est ce qu'on ne peut pas analyser malheureusement. Maintenant, dans les faits, dans les actes, comparativement peut-être à Boun Abdallah Dionne, qui effectivement a dirigé le gouvernement pendant 5 ans, sans discontinuité, c'est totalement différent. Et qui a quitté, on le rappelle, le gouvernement le 14 mai 2019. Bien avant, c'est-à-dire que